Alors, comment on dit partagez-vous, on dit collectez-vous. Partagez, 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 partagez. Donc, petite matinale sur le chemin de boulot. Enfin, bref, sur le chemin du chômage. Parce que j'ai cru voir hier, dans certains commentaires, que j'étais au chômage et que j'avais maigri et que j'étais malheureux. Donc, genre, je ne mangeais plus beaucoup. Bon, je sais pas. Cela dit, si ça marche, tant mieux. Parce que comme c'est bientôt l'été, pour porter les maillots de bain, pour bien ressortir le côté kikinette là quand on est en maillot de bain, il faut perdre le ventre. Il faut perdre le ventre. C'est pas mal. C'est très important, les gars. C'est très, très important. It's very important for me. Pourquoi il ne me fait pas passer là aujourd'hui? C'est beaucoup de bagnole. Oh putain, chier. Non, non, partagez les gars, faut partager. Hein. Ne soyez pas chiche en partage, même si vous vous apprêtez à vous étrangler dans certaines choses que je veux dire. Bonjour Océane Roxane, j'espère que tu vas bien. On va revenir sur quelques points de la semaine. Je n'ai pas eu le temps ces derniers temps de vous faire des directs et je sais que vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous aimez venir écouter et râler, mais vous aimez ça, vous aimez ça. Et je dois vous entretenir de temps en temps, de toutes les façons. Il faut vous entretenir, c'est très important. C'est très très important. La connerie ne doit pas... Ah, mon cher Ben Barra, comment vas-tu? Alors, combien de personnes dans ton inbox là depuis... je pense que depuis le moment où j'ai lancé le direct, Joe, s'il a envie que je le cogne ou quoi? Là, si je te cogne, je vais en prison, ça va faire plaisir aux Camerounais, connard. Non mais, il traverse sans regarder l'autre. Il veut que j'aille en prison en fait pour faire plaisir à tous les abrutis de Facebook, à tous les abrutis facebookiens. Je vois que mon professeur Bob Taillot est debout. Il est 2h chez toi, Bob. Tu fais quoi debout? Il est 2h04 chez toi, là. D'ailleurs, parlant de prison, mon ancien professeur Bob Taillot, que vous voyez là, il est responsable dans une prison. Responsable pénitentiaire dans une prison. Donc, en fait, si un jour je me retrouve au Texas en prison, il y a des chances que ce soit lui qui s'occupe de moi pour beaucoup de personnes qui souhaiteraient que j'aille en prison. Donc, voilà. Donc, ce serait lui qui s'occuperait de moi. Donc, je serais plutôt dans les bons soins. Donc, quitte à être en prison quelque part, bête à ce soit au Texas. Quelque part là-bas, à Hainesville, ou je sais pas comment on appelle cet endroit-là. Bref, j'irai là-bas en tôle, quoi. Et mon prof s'occupera de moi. Donc, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a notre ami Momo de Dieu Jean qui a fait une sortie. Voilà. Qui a fait une sortie, évidemment que vous avez tous condamné, bien sûr, puisque ça va de soi. Mais j'ai dit, hein, Ben, il faut que tu demandes à ces gars-là, c'est qu'eux, ils gagnent si tu quittes derrière moi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Avec ces personnes qui se permettent d'aller dans des inbox, dire aux gens qu'ils doivent fréquenter. Parce que, autant toi et moi, on a eu des frictions par le passé. Toi-même, tu es venu faire un direct. Ça dit à quel point ces gens accordent de l'importance à ta parole. Toi-même, tu es venu faire un direct pour dire que oui, Serge m'a fumé, mais il avait raison de me fumer. Là, ils n'ont pas compris cette partie-là. Ça, ils n'ont pas compris. Parce qu'en fait, le bon noir, c'est celui qui est de mauvaise foi. Il faut comprendre cela, Ben.
Le bon noir doit être de mauvaise foi. Un noir qui se respecte est de mauvaise foi. Il faudrait que quand je te fume, parce que je suis ennemi avec un tel, que toi tu me détestes subitement, même si les raisons pour lesquelles je t'ai fumé sont valables. Les autres, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne s'intéressent pas à ça. J'ai fait un post l'autre jour où j'ai gratigné un peu ma feu. Tout le monde a déduit que, oh, maintenant c'est ma feu qui lâche, c'est ma feu qui lâche. Vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi je fais ce post-là. Personne ne vous pose la question. Personne ne vous pose la question. Vous attendez tout ce que je fume, conteste. Je vais vous lire ce que j'ai écrit à Conteste quand elle a fait son direct. Vous allez voir à quel point je suis un mec de mauvaise foi. Je vais vous lire. Et je vais vous dire pourquoi si subitement je me mets à fumer Conteste, il y a quelque chose qui a changé. Voilà le message que j'envoie à Conteste le jour où elle fait son direct stupide. Premier direct stupide. Je ne suis pas elle agressée. Hein. Ça va, Eti? On m'explique de ton direct parce qu'on m'a parlé de son direct sans que je n'ai le temps de la regarder. Et comme j'étais dans les préparations et tout, je n'avais pas eu le temps de le regarder. Même son deuxième direct, je n'ai pas regardé. J'ai regardé l'extrait qui m'intéressait. C'est largement suffisant pour avoir la philosophie du direct. Donc j'ai écrit à Eti. Ça va, Eti, puisque Conteste, on l'appelle en privé Eti. On m'explique de ton direct de ce matin. Lol. J'aurais aimé que tu fasses pareil quand j'étais tiraillé, lynché. J'aurais aimé que tu fasses pareil quand on a lynché, calomnié Stella. C'était plus le combat. Donc venir faire les directs, dire que les clashs, ce ne sont plus le combat. Bien sûr qu'on est d'accord que c'est plus le combat. Mais quand moi j'étais attaqué par tous les abeilles sur Internet, elle n'a pas fait de direct pour dire que ce n'était plus le combat. Tu parlais de moi sans me citer visiblement. Donc oui, la personne qui m'a envoyé les informations du direct de Conteste dit que tu n'as pas prononcé mon nom à cet instant. Mais il paraissait clair que c'est de moi que tu parlais. En tout cas, les gens l'ont compris comme ça. Et les gens m'insultaient, tu n'as rien dit. Bon, bref. Je lui ai dit, comme transfert, tu es libre de ta position. Condamner le lynchage, tu as le droit de condamner mon attitude. Mais affaire chez nous, tu es resté à l'écart. Cela dit, tu as raison sur le fond. La résistance, c'est pas les clashs. Comment voulez-vous que je la contredise? Ben, la raison de la résistance, c'est pas les clashs. Mais il ne s'agit pas de ça. Je lui rajoute un message. Ça, c'est tout mercredi. Si seulement les autres t'écoutaient, ça veut dire que si tous ceux qui sont là pour chercher la chair, là où il y a des problèmes, chercher la viande fumante, parce qu'ils veulent les problèmes en fait pour dire qu'ils n'aiment pas les problèmes. Donc si seulement les autres pouvaient t'écouter. Et je lui ai dit, je lui ai donné comme conseil, pour comprendre ma position, tu devrais assister à une ou deux réunions de la base et du CSR, et tu sors, tu me dis si tu peux compter sur de tels gens. Platini, Nelson, Alice, Laetitia, ils savent de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle ça ne les dérange pas. Quand vous dites que j'ai embobilé mon frère a essayé de travailler pour la base. Lui-même, il a vu comment on a traité ses résultats. Lui-même, il a vu comment ces gens-là fonctionnent. Donc, forcément qu'il est d'accord avec moi. C'est pas qu'il est d'accord avec moi parce que je suis son frère. Vous croyez je n'ai pas éduqué les gens comme ça? Si c'était le cas, Nelson ne serait pas allé à la marche. Pour moi, la marche ne servait à rien. Nelson a payé son train d'Avignon pour aller à Paris. Je lui aurais dit, bon, envoie cet argent à la West Union à quelqu'un au Cameroun, ça va l'aider. Le TGV d'Avignon à Paris, ça coûte dans les 120, 140 euros aller-retour. Nelson a payé 120, 140 euros aller-retour pour être à cette marche. Je ne lui ai pas demandé de pas y aller alors que je suis son tuteur légal en France. Donc, je suis le tuteur légal de Nelson. Je ne lui ai pas demandé de ne pas y aller. Vous faites comme si j'étais un dictateur et que j'obligeais les gens à partager mes positions. Non, moi, je me contente d'expliquer mes positions. Vous expliquez aussi la vôtre. Ne vous contentez pas de dire que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Ça, ce ne sont pas des arguments, ça. Donc, regardez dans le texte, le message que je lui ai écrit après son premier direct. Il n'y a pas d'agressivité. Je lui donne raison sur le fond en lui rappelant juste que non. Il aurait juste fallu faire pareil quand les abeilles m'attaquaient. Bon, bref. Sur le fond, tu as raison. Je ne l'ai pas attaqué. Je ne suis pas de mauvaise foi. Maintenant, son direct de vendredi, où elle dit ceci. Si vous arrivez à me dire que non, ça ne justifie pas un fumage, c'est qu'on a un problème. Comme vous êtes simplement là pour dire, oh, maintenant c'est le tour de tel, maintenant c'est le tour de tel. Voilà, un peu comme si je fonctionnais avec les gens en fonction de ce le tour de tel. Donc... Parler ça comment? C'est pas l'ambassade là que vous-même vous aviez passé? Les gens de l'ambassade étaient aussi les marchés. Attendez. Vous allez écouter la partie de ce direct. Je n'ai pas écouté tout son direct. On m'a donné la minute caractéristique, la minute importante. Ah, putain, ça va passer les gars, putain. Allez, je vais forcer. Voilà. Donc, on va écouter cet extrait qui est ma foi très intéressant. Si vous me dites en fait que ça ne justifie pas un fumage, ben moi je vais vous écouter. Donc, je vais soumettre ça ici au vote. Il y a 80 personnes qui sont là, en train d'écouter. Vous allez écouter vous-même ce qui se passe. Si vous me dites que ça ne justifie pas le fumage, moi je ne la fume pas. Pour une fois, je vais faire un exode démocratique. Vous êtes 81 personnes.
On va écouter ça ensemble, s'il vous plaît. Et vous me dites l'extrait qui vient de passer. Et je vais vous donner quelques éléments. Vous allez écouter l'extrait avec moi et vous me dites si sincèrement la fumée serait exagérée. Si la fumée serait exagérée, moi je vais vous écouter. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Je suis quelqu'un de très humble, moi. Je n'oblige pas les gens à partager mes positions. J'explique très bien mes positions et je demande aux gens d'expliquer très bien la leur. Alors, si vous n'êtes pas capable d'argumenter, ne venez pas m'accuser. Voilà, je ne dois pas être responsable du fait que vous n'avez pas assez d'arguments pour argumenter vos positions. Donc, on va écouter l'extrait. Ceux qui voulaient le changement sont venus. Ceux qui voulaient le changement sont venus. Je vais citer qui était là-bas. Il y avait plein de personnes. Il y a même un qui est passé sur le piédestal, sur le podium. Il a parlé, il a dit qu'il n'est d'aucun parti politique. Il est venu parce qu'il veut le changement. C'est de ça qu'il était question. Il ne faut pas venir embrouiller les gens tout le temps, vous renvoyer les gens en arrière. Parce que votre soi-disant violeur, la personne que vous dites, lui, il a violé. Et puis quoi? Il ne devait pas venir à la marche. Toi, tu n'as pas violé. Et puis quoi? Quand tu n'es veut le changement, c'est de ça qu'il était question. Il ne faut pas venir embrouiller les gens tout le temps, vous renvoyer les gens en arrière. Parce que votre soi-disant violeur, la personne que vous dites, lui, il a violé. Et puis quoi? Il ne devait pas venir à la marche. Toi, tu n'as pas violé. Et puis quoi? Quand tu n'es pas venu à la marche, qui te provoque, qui t'insulte, qui te demande pourquoi tu n'es pas venu. Le but même, c'est quoi à la fin? Il fallait d'abord venir. Après, maintenant, c'est même toi-même qui allais prendre le violet là, comme ça, là, tu le crasses, tu le jettes. Tu as manqué. Tu as vraiment manqué ton travail. Oui. Parce que si tu étais là, toi-même, tu allais prendre ce violet-là et le casser. Là-bas, le but, c'était qu'on voulait le changement. Le but, c'était le changement. Et le changement appelle tout Camerounais. Et puis le reste, on va voir après. On verra qui sera quoi. On va repasser au vote. Ou bien on va compter les voix de celui qui a gagné. Non, vous avez oublié ça. Vous oubliez le vrai combat. On distrait toujours les gens. On distrait. Très bien. Donc, déjà, dans cet extrait, il y a plein de choses intéressantes. Hein. Je rappelle quand même que cette fille était dans mon équipe. Les débats sur le pourquoi je ne dois pas aller à cette marche ont eu lieu inbox, ont eu lieu public. J'ai longuement expliqué pourquoi je n'y allais pas. Je ne suis pas responsable s'il y a des personnes qui ont des problèmes de mémoire ou qui ont des problèmes d'intelligence. C'est-à-dire que vous devez parfois contredire une personne, suppose que tu as écouté ce qu'il dit et tu apportes les contre-arguments à ce qu'il a déclaré. Contredire une personne ne se constitue pas à écouter la personne, à écouter les arguments de la personne, ne pas avoir de contre-arguments et venir publiquement jouer au populiste. Non. 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 Contredire une personne, c'est écouter les arguments qu'il a avancés et y apporter des contre-arguments. Et ça suppose pour ça que tu as des capacités intellectuelles pour le faire. Ce que visiblement cette jeune dame n'a pas. Je vais vous dire, je ne l'ai pas pris dans mes directs parce qu'elle était très intelligente. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Je l'ai pris parce qu'elle avait un enthousiasme, elle pouvait parler à certains types de personnes et en plus c'était la caution. On était dans un contexte tribaliste. C'était ma part de preuve d'ouverture. C'est-à-dire de prendre une boule à qui je donne des heures d'antenne. Cette fille n'était connue de personne jusqu'ici. Elle est maintenant connue, elle peut voler de ses propres ailes et passer son message. Elle peut aller défendre sa position sans m'indexer. Quand elle me dit que qui t'a demandé de ne pas aller à la marche, mais ce n'est que ça qu'on me demande sur Internet. Depuis, les gens me considèrent traître. Les gens disent que tu es un traître, que oh, tu es jaloux, tu souffres parce que... Mais elle ne voit pas ces commentaires-là sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, première chose. Elle me dit, il a violé et puis quoi encore? Ce direct, elle le fait mercredi. Le dimanche avant le mercredi là, le dimanche avant, on avait une réunion sur Zoom parce que notre équipe, mon équipe et moi, on faisait des réunions sur Zoom. Réunion où elle rappelait à quel point, parce que cette fille, elle connaît très bien El Chenou. Elle a été hébergée par El Chenou. Non, non, je vous dis, je vous parle d'à quel point ces derniers temps, je tombe littéralement de nu. Je tombe de nu. Je tombe sur les gens qui m'expliquent inbox que cet homme c'est un dangereux psychopathe qu'il faut à tout prix isoler et qui viennent en public me dire il a violé puis quoi? Et on me dit que c'est moi le bipolaire. Non les gars, non les gars. Hey, cette fille-là qui vient de parler, qui s'appelle Comtesse, elle a vécu chez El Chenou pendant 3 ans. Elle a été hébergée par El Chenou. Je précise, je dis ce n'est pas la connerie. Elle a été hébergée par El Chenou. Qui sont témoins quand elle a dit Nandi, Mafeu, Manu, Francine,
Laetitia, Alice, Platini, Maître Corbeau, Karine. 8 personnes peuvent témoigner de ce que je dis. 8 personnes peuvent venir dire, mais mon frère, tu ne peux pas venir dire ça en public. 8 personnes auraient pu le faire. Sylviane, j'ai oublié Sylviane. Donc il y a 10 personnes, pardon, qui sont en mesure, je dis non, conteste. D'accord, on est contre Serge, c'est le Serge bashing, tout le monde tape sur Serge, tac. Enfin, quand même, de là à dire qu'il a violé, puis quoi, là tu pousses le bouchon un peu loin, quoi. Là tu suis un peu trop la vague. Parce que ça, c'est les commentaires de ceux qui défendent El Chenou. Il a violé, puis quoi. C'est un bon viril. Il est viril. Ça a été même inventé la virilité pendant le viol. Et là, il me dit, toi qui n'as pas violé, tu étais où à la marche? Combien de directs ai-je fait pour expliquer le pourquoi je n'irai pas à ces marches et pourquoi cette marche pour moi, c'est de la distraction? Vous avez beaucoup de retard par rapport à nous, hein. Nous, l'enthousiasme que vous avez par rapport à cette marche, moi je l'ai connu le 27, je suis à passer à autre chose. Vous avez beaucoup de retard par rapport à nous. C'est bien ça le problème, c'est que nous autres, on a beaucoup d'avance sur vous. La marche, bon, vous dites, on est venu marcher parce qu'on voulait le changement. Je rappelle qu'il y a eu au moins 15 marches avant celle du 18. Donc si je comprends bien, cette petite n'y était pas parce qu'elle ne voulait pas le changement et subitement elle veut le changement maintenant. Je rappelle que j'ai été à 2 de ces marches-là, les plus importantes d'ailleurs. La case de l'ambassade, je n'étais pas spécialement chaud. Il y a une nana là qui me fait des clins d'œil de sa voiture, pardon. Juste mon petit chapeau là et tout. Bref, quand on est beau, c'est des problèmes, c'est des problèmes. Bref, donc je disais tantôt que moi j'étais à ces marches là, j'ai jamais demandé à quelqu'un pourquoi il n'était pas là. Donc il y a des attitudes que je comprends pas. Et le truc c'est quoi? C'est que je comprends pas même sur les Camerounais. Beaucoup de gens vont encourager Conteste à m'attaquer injustement, en sachant que j'ai même pas besoin de la fumer, j'ai juste à l'écouter et corriger ce qu'elle dit. Il faut quand même rappeler que moi je suis l'une des rares personnes sur internet, et on me l'a reproché, Serge. Beaucoup de gens m'ont dit ce week-end, Serge, arrête de te mélanger avec la racaille. Moi je suis l'une des rares personnes à faire beaucoup trop preuve d'ouverture. Sur les gens. Et vous dites que je suis le gourou des gens. Et ça fait partie des conseils que Stella me donne tout le temps. Limite ton espace, ne laisse pas les gens t'approcher n'importe comment. C'est pour ça que vous voyez les plus distantes envers les gens. Moi, j'aime les gens, si vous voulez. J'aime les gens. J'aime la différence. Voilà pourquoi je peux prendre une fille au père. Parce que Conteste, valeur intellectuelle, c'est nul. Puisque vous voyez qu'elle ne raisonne pas. Il a violé et puis quoi? Tu étais à la marche, il fallait venir à la marche, tu l'apprends, tu le frappes. On est en train de parler d'éthique. On est en train de parler de droit. De quel droit je vais arrêter le chenou dans la rue pour le frapper? Je risque de dormir en garde à vue, mes chers amis, pour violence et coups et blessures. Je n'ai pas le droit de faire justice. Je n'ai pas le droit de faire justice. Mais parler sur Internet, ce n'est pas faire justice. On a le droit d'en parler. Quand il y a une affaire médiatico-politique en France, on en parle sur les médias. Le temps que la justice fasse son travail. D'ailleurs, le tribunal médiatique est le plus méchant. Hein, parce que le tribunal médiatique te condamne, mais ne t'absout jamais. Le jour que tu es relaxé par rapport à une affaire dont on a parlé, ça a fait la une des journaux, ça ne fait qu'un petit titre comme ça. Donc c'est la loi des médias. Celui qui n'a pas compris ça, c'est les problèmes. C'est les médias qui ont chassé Nixon. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice qui a conduit Nixon à démissionner des États-Unis, c'est les médias. Et les Camerounais ont tendance à oublier la force des médias. Ce n'est pas parce qu'une affaire doit être instruite en justice qu'on ne doit pas en parler. Non, on a le droit d'en parler. Surtout quand, et je vais vous dire, plus vous essayez de me faire ne pas en parler, plus je vais en parler. Plus vous allez chercher des méthodes d'intimidation ou des racontages et des calomnies à 2 balles pour m'empêcher d'en parler, plus je vais en parler. Jusqu'à ce qu'on parle du vrai sujet de fond. Je rappelle ici que l'affaire Nathalie Croix, j'en ai parlé 6 mois. L'affaire Nathalie Croix, j'en ai parlé pendant 6 mois. L'affaire Bonita, la fille qui a été violée par Parfait ici et toi, pour un stage qu'elle n'a jamais eu, j'en ai parlé 2 mois. Donc venez me parler d'acharnement sur El Chenou, je me demande si vous vous foutez de ma gueule. Je me demande si vous me connaissez même. Des affaires comme ça, je peux en parler même 5 mois. Parce que ça fait partie des problèmes du Cameroun. Chacun a son domaine où il se concentre. Moi, je me concentre sur ces injustices-là, où il y a la veuve et l'orphelin. Serge Anango sera toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Je ne le dirai jamais assez. Dans chacune de mes positions que je prends sur Internet, posez-vous la question. Est-il du côté de la veuve ou de l'orphelin? Ça, c'est la position. C'est d'abord la première question que vous devez vous poser. C'est le jour où je trahis un de ces principes-là que vous avez dit non, Serge, tu te renies. Actuellement, je suis du côté des veuves. Et le bourreau, c'est El Chenou. Donc, venez me dire, inbox, que j'ai vécu avec El Chenou 2 ans. Il est le genre à forcer les nanas à avoir des relations sexuelles avec lui. Il est le genre à harceler. Il a essayé avec moi. Tu viens me dire ça, inbox. Et tu viens en public dire que il a violé et puis quoi? Vous allez l'encourager. Vous savez que je vais vous dire, chaque fois qu'il y a des campagnes contre moi, vous vous essoufflez facilement. Hein? Moi, je peux tenir 5 ans. Parce que mon combat, à l'origine, c'est la connerie. Donc, je peux tenir 5 ans en vous allumant.
Vous ne pouvez pas tenir dans la durée, vous encouragez Comtesse. Si je m'acharne sur elle là pendant 5 ans, à part vous plaindre que acharnement, vous avez gagné quoi? Il y a des cons sur qui je me suis acharné pendant des mois. Ducamel a été fumé combien de fois par nous? Ducamel a été parfois traumatisé. Quand vous voyez le gars se lève le matin, il fait des directs à 2 h du matin. C'est voilà un mec qu'on a tambouriné pendant plus de 6 mois. Les gars comme Ricardo Dengongang, alias voleur de chef. Voilà les gars que je fume depuis 2015. Je peux m'acharner sur toi 4 ans. Quand on encourage une personne comme ça à venir s'attaquer, vous pensez qu'il y a quoi sur Internet que vous pouvez faire pour m'arrêter? Soyez sérieux à un moment donné. Utilisez votre cerveau. Vous allez encourager une petite... Mais j'ai dit, Comtesse peut se mesurer à moi. Mais, non mais, quand même. Parfois, réfléchissez 2 secondes. Vous lui dites, oui, tu as bien fait, Comtesse. Non mais, demandez-lui déjà d'abord pourquoi il est avec moi. Demandez-lui d'abord pourquoi il travaille avec moi. Moi, j'ai la même attitude, j'ai toujours eu la même attitude. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je m'attaque aux tontinards incohérents. Quand c'est les sardinats, vous étiez derrière moi, 10 000. Oh, Serge, tu parles bien, tu es trop intelligent. Prêche, vous étiez sur mes directs, prêche, prêche, prêche. J'avais les mêmes propos, venimeuses, piquantes, mais envers les sardinats. Aujourd'hui, j'ai décidé de les consacrer aux tontinards. Voilà. J'ai décidé que non, les tontinards sont restés un peu trop impunis dans cette affaire. Je suis resté avec eux 6 mois. J'ai vu des gens m'expliquer que l'homosexualité, c'est la sorcellerie. J'ai rien dit. J'ai fermé ma gueule parce que j'avais dit, si je l'ouvre, on va me dire que non, tu gardes la révolution. Platini, plusieurs fois, m'a dit, mais tu trouves ça normal? Les gens vont m'appeler pour dire, mais Serge, je ne te reconnais plus. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai dit, gars, pardon. Même Karine peut vous dire combien de fois j'ai chop maîtrise. Comme on dit là, comme on dit chez nous. Combien de fois j'ai chop maîtrise parce que je ne voulais pas... Je ne voulais pas les problèmes, les gars, je ne voulais pas les problèmes. Je ne voulais pas qu'on me dise que c'est moi qui plombe la révolution. Donc, je n'allais pas critiquer mes amis. Sauf que mes amis ont été les premiers à me critiquer. J'ai dénoncé une affaire de viol. Au lieu de parler du fond, on est venu dire que non, la façon dont ça a été dénoncé n'est pas bonne. On est resté sur la forme. Donc, quand vous avez jugé intéressant de critiquer ma manière, maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais aussi critiquer vos manières. Pourquoi donc, quand je critique aussi vos manières, vous dites que je suis là pour nuire à la révolution? Donc, vous avez qu'un seul cerveau. En fait, il y a des gens sur Internet dont on peut critiquer et les gens dont on ne peut pas critiquer. Je rappelle ici que Max, récemment, nous a fait un post qui nous a quand même fait rigoler. Et il prend la lettre de Macron. Où Macron félicite Paul Biya en faisant ce qu'on appelle de la réelle politique. C'est-à-dire demande à Paul Biya de régler les problèmes chez les anglophones. Il en déduit que Macron est en train de lâcher Biya. Bon, moi j'ai pris la lettre. Parce qu'on m'a envoyé la capture. On m'a envoyé la capture box en disant que franchement, Serge, tu as raison. Il y a beaucoup de gars dans cette révolution-là qui devraient y retourner à l'école. Ça, c'est la capture qu'on m'a envoyée. Donc, j'ai pris ça, j'ai envoyé à quelques personnes. J'ai dit, mais moi, je suis habitué d'être dur avec les gens en matière de compréhension de texte. Peut-être c'est moi-même qui ai des soucis de compréhension de texte. Lis la lettre ici et tu lis la déduction à côté. Là, tu me dis si c'est un rapport. La personne lit et me dit non, il n'y a pas de rapport. J'ai même posé la question à des gens qui ne sont même pas dans le combat. Hein. J'ai même posé la question à des gens qui ne sont même pas sur Internet dans notre truc là, inbox. Que prends ça. Lis-moi la lettre ici. Et tu lis le commentaire du Manansi. Tu me dis si là, bon. Tout le monde lit la lettre, dit mais le gars là, on ne comprend même pas d'où il a vu ça. Donc il y a des gens qui ont des soucis de compréhension de texte. À quel niveau Macron lâche-t-il Paul Biya dans cette lettre? Sérieusement. À quel niveau de cette lettre Macron lâche Biya? Je n'ai pas compris. Voilà comment on distrait les Camerounais. Et le Camerounais, à chaque fois, va penser que son salut va venir ailleurs. Vous êtes les premiers à dire que même si Macron lâche Biya, ça ne va rien changer parce que c'est au peuple camerounais de mener sa révolution depuis le Cameroun. Et d'un côté, dès qu'il y a un petit soubresaut de Paris, vous dansez déjà. Soyez cohérents, les gars. Ce que Macron peut faire, on n'en a rien à foutre parce que ce n'est pas la solution du problème. Macron is not the solution of this problem. The solution of this problem is Cameroonian. It's Cameroonian. Full stop. Si les Camerounais décident de ne pas sortir, ça veut dire qu'ils acceptent la situation. On va la respecter. On va la respecter. Ghislain Biao, je ne vaux pas Max à quel niveau? Ne venez pas les phrases comme ça, 2 balles. Tu ne vaux pas. Toi, tu ne vaux pas mon chien. Voilà. C'est des affirmations gratuites. Tu ne vaux même pas la merde que j'ai tirée dans la chasse la veille. Tu ne la vaux même pas. Voilà. On peut commencer comme ça là. Quand vous voulez dire qu'une personne ne vaut pas, mettez les critères. Soyez dans les critères. Apprenez à être objectif. Apprenez à être méthodique, objectif. Il faut être méthodique dans la vie. Tu définis un certain nombre de critères. Et tu dis, basé sur ces critères, j'estime que tu ne vaux pas Max. Et là, il y a matière à débattre. Tu viens là, tu ne vaux pas Max. Tu n'as rien dit, connard. Et tu es aigri. Eh ben voilà, les mêmes propos. Incroyable. Incroyable. Vous êtes des malades. Voilà le genre. Je vous dis, hein,
Le jour que j'ai ce genre de personnes qui me défendent, même les sardinats qui me défendent, vous ont prouvé qu'en fait les sardinats sont dans la posture. Parce qu'ils ont des arguments, les sardinats. En fait, j'ai découvert quoi ces derniers temps? J'ai découvert que les sardinats sont dans la posture. Les sardinats que j'ai vu me défendre là avaient des arguments. Avaient des arguments. Ce n'était pas le tu es aigri, vous êtes jaloux de Serge. Non, il n'y a personne qui me défend comme ça. Parce que tu me défends comme ça, je te bloque. Une fille a dit ça, vous êtes jaloux et aigri. Je lui ai demandé, mais explique pourquoi ils sont aigris de moi. Elle a dit, mais c'est maintenant moi que tu vas fumer. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. J'ai dit, mais je ne veux pas ce genre d'avocat. Tu es jaloux, tu es aigri. Ça, c'est le plus vieux prétexte à la con du Cameroun. Ça ne veut rien dire. Vous allez dire ça jusqu'à ce que le mot là va finir. On est en train de vous faire. Nadine Obama. Nadine Obama a dit hier que si je me consacrais au violeur du Nozo, comme je me consacre à l'affaire chez nous, on n'avancerait pas dans le problème. Mais en réalité, je vais te dire, Nadine, là où je dis souvent que parfois tu fais semblant d'être idiote. Est-ce qu'à un moment j'ai amené cette affaire en public, on a débattu du fond? Jamais. Vous voulez me forcer à amener une affaire et à laisser tomber derrière? Jamais. On va débattre du fond. Donc Nadine, tu postes encore un commentaire hors sujet débile sans parler du fond, je te bloque. Je ne laisse pas comme ça, Zéphirin. Vous ne me connaissez pas. Plus vous essayez de m'empêcher de parler, plus je parle. L'affaire, vous avez commencé comme ça quand j'ai commencé avec l'affaire Nkano. Vous croyez que ce que vous faites est inédit? Il n'y a rien d'inédit. Il n'y a rien d'inédit. Quand j'ai commencé avec l'affaire NK et tout, vous avez eu la même réaction. Celui de vouloir m'attaquer pour que je me taise. Ça ne waka pas bon. On est même allé me faire les chantages. On est même allé récupérer toutes les conquêtes que j'avais pour venir afficher sur Internet en croyant que ça allait m'empêcher. Jamais. Jamais. Tu es aigri. Tu es jaloux. C'est les arguments des incapables, comme tu dis, Lovely Campbell. C'est les arguments des incapables. Parce qu'il faut déjà définir un certain nombre de critères. Et basé sur ces... Il y a des gens qui me voient aller au boulot tous les matins qui viennent dire que je suis au chômage. Je ne suis pas responsable de votre folie. Il y a des gens qui me voient faire des directs depuis le boulot qui viennent dire que je suis au chômage. Je ne suis pas responsable de vos folies, les gars. Je ne suis pas responsable de votre niveau d'aigreur avancé. Non, je ne suis pas responsable de ça. Je vais vous dire une chose. Je préfère gagner 5 000 € dans la vraie vie et faire 2 likes sur Internet. Bon, allez hop, tu es bloqué, Nadine. Voilà. Nadine, je te dis, tu es une vraie conne. À chaque fois dans tes positions, c'est toujours essayer de m'attaquer moi, même si tu fais semblant de dire que non, je suis d'accord avec toi sur le fond. On ne banalise pas une affaire de viol. Le viol du Nozo, tu ne connais pas le nombre de fois où on en a parlé. Tu ne connais pas le nombre de fois où on en a parlé. Sauf que quand je parlais du viol du Nozo, les gens ne venaient pas me dire que tu es jaloux des militaires qui violent. Les gens ne venaient pas me dire que tu es aigri par les militaires qui violent. Les gens ne venaient pas me dire que ces violeurs sont nos généraux. On ne venait pas me dire ça. C'est ça la différence. Et c'est ça que ton cerveau est incapable de comprendre, Nadine. Parce qu'il y a parfois il y a la bouillie ou la boue dans vos cerveaux. Je ne sais même pas ce qui se passe là-dedans. Vous avez de la morve là-dedans. Je vous ai dit non. Vous avez voulu hier que vous critiquez ma façon dont j'ai présenté le problème chez nous en public sans parler du fond. Mais maintenant, c'est le travail que je vais faire avec vous. Dès que vous faites un direct et que vous avez la poisse que j'ai regardé ce direct, parce que je ne regarde pas tous les directs de ces gens-là. Je n'ai pas beaucoup de temps déjà. Parce que moi, il faut que je fasse ce direct. Il faut que je vive ma vie, il faut que je travaille derrière et il faut que je fume les cons à côté. Je n'ai pas le temps d'aller regarder beaucoup de directs. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me dire que telle personne a dit telle chose dans un direct, je lui demande toujours que pardon, donne-moi la minute où elle dit ces choses, je m'en vais juste vérifier. Voilà. On m'a d'ailleurs dit que le petit Yannick, avec lequel on a travaillé au Cameroun, nous chargeait aussi sur le direct de la comtesse. J'ai pas eu le temps de regarder, mais sincèrement, je ne vais pas fumer un gars du Cameroun Moi, je pars toujours du principe que nous, en Europe, on a des dispositions pour mener le combat sans avoir faim. Eux n'ont pas ces dispositions-là. Donc, ils peuvent parfois être tentés de craquer. Les attaquer, c'est injustifié. Les attaquer, c'est clairement injustifié. Donc, je ne vais pas les attaquer. Mais par contre, encouragez les gens à m'attaquer. Quand ils vont recevoir leur claque chaque fois, j'espère que vous serez là pour leur donner la bande des petits glaçons pour masser, quoi. Vous savez ce qu'on appelle l'effet Bertie, non? L'effet Bertie bidule, là. N'est-ce pas, Bertie Okamit a fait plusieurs directs avec moi pendant 2 jours. Il a même frôlé les 1000 likes. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, quand j'allume Bertie Okamit, qui est là pour le défendre? Personne. Les gens ne viennent plus le défendre. C'est ça qu'on appelle l'effet Bertie Okamit. Il y a une vague, il y a une sorte de mode, le Serge bashing. Ça passe toujours. Il y a un moment donné, maintenant, quand Serge vous répond one by one, vous êtes tout seul à assumer les réponses. Vous êtes tout seul à vous faire fumer. C'est tout. Donc on va un peu s'amuser. Moi, je vois même sur Harold Brice. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas à trouver pour essayer de m'attaquer? À chaque fois, ça fait pchit.
À chaque fois, ça fait shit. Voilà. Donc venez. Venez, on va vous répondre. Hervé Dieu, je ne libère aucun Camerounais, je n'ai envoyé aucun Camerounais dans la rue. C'est le même genre de fantasme à 2 balles. Oh, tu as demandé à une fille de se déshabiller. Je n'ai envoyé... Les Camerounais d'ailleurs qui ont été arrêtés, je ne les connaissais pas. Pour autant, je travaille sur la libération. Et vous aurez les résultats. Je travaille sur la libération. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Allez demander à Nganan, non? Nganan les a pris en disant que je vous aide uniquement si vous chassez Serge Anango. Nganan a appelé ces jeunes-là, a dit, je peux libérer les 4 qu'on a arrêtés. Mais uniquement si vous éjetez Anango et son équipe. Allez donc demander à Nganan s'il a réussi. Nous, on était déjà en train de travailler. Je vous garantis, on n'a pas arrêté de travailler là-dessus. Mais ces jeunes qui ont été arrêtés, je ne les connaissais pas. Ça, c'est les jeunes de Yaoundé. Les jeunes que je connais, c'est Yannick. Et ceux de Douala. Ceux de Yaoundé, je ne les connaissais pas. Donc, je n'ai envoyé personne. Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose. Aujourd'hui, vous savez pourquoi Sylviane et moi, on est fâchés? Sylviane et moi, on est fâchés parce que j'ai empêché que 160 personnes aillent manifester. 160 personnes étaient parties d'aider à Poala, à Douala, manifester. On nous a appelés. J'ai dit non, 160, c'est peu. J'ai refusé. Sylviane a convaincu que non, il faut bien commencer par quelque part avant d'arriver même à 10, mais j'ai dit non. À 160, ils sont en sous-nombre stratégique. Ils vont aller là-bas se faire tuer. J'ai refusé. Ça a valu une dispute entre Sylviane et moi et c'est de là que commencent nos problèmes. Parce que Sylviane veut que j'envoie les 160 personnes et moi je suis contre. Parce que 160 personnes, 3 policiers peuvent les maîtriser. J'ai dit non, on est en sous-nombre stratégique. Vous pensez que ces 4 personnes m'ont appelé le matin, m'ont dit écoutez Serge Anango, on n'est que 4, nous on va manifester, on fait comment? Je leur ai dit partez quand même. Vous êtes givrés dans votre cerveau. On essaie, vous êtes tout le temps à répéter des mensonges parce que ça vous arrange. Vous répétez les mensonges, c'est pas parce que vous répétez un mensonge 25 fois que ça devient vérité. Toujours le même type de refrain. Oh, il a poussé une fille à se déshabiller. Alors que dans le direct, vous avez bien vu, j'ai dit que non. Je t'avais dit de ne pas faire. J'ai cru que tu n'allais pas le faire, mais tu l'as fait. Non, cette partie du direct, ça vous a échappé. Ça vous a échappé. Comme ceux qui viennent dire que non, finalement, si Serge Anango Zogo avait raison. Hein. Oui, mais Zogo avait aussi dit que Max était un traître. Il me semble que vous m'en voulez là parce que je fume Max. Zogo avait aussi dit que Max était un traître. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Zogo avait dit que Max était un traître. Donc si Zogo a raison pour moi, il a raison pour Max. Arrêtez d'avoir la mémoire sélective, arrêtez d'être aussi bête, pardon, franchement. Essayez d'être même... Détestez moi-même. Essayez même d'être même désagréable envers moi, mais soyez cohérent. Vous ne pouvez pas vous accrocher sur... Vous ne pouvez pas vous accrocher sur Junior Zogo. Junior Zogo m'a attaqué. Junior Zogo a attaqué Max. Junior Zogo a attaqué El Chenou, qui est votre général. Junior Zogo a attaqué. Junior Zogo a attaqué El Chenou. Pourquoi vous ne dites pas qu'il a aussi raison? Junior Zogo a dit qu'il est général de quoi? Que si on lui donne même une arme, il s'est tiré. Junior Zogo a dit ça d'être chez nous. Pourquoi vous ne dites donc pas qu'il a raison? Junior Zogo a dit que Max travaille avec la France pour vendre le Cameroun. Que c'est un traître, que c'est un infiltré. Pourquoi vous ne dites donc pas ça aussi? Pourquoi vous ne dites donc pas qu'il avait raison? Donc il a raison sur toutes les conneries qu'il raconte. Il a tort sur toutes les conneries qu'il raconte, sauf la partie où il prononce mon nom. Gars, vous n'êtes pas normaux. Vous êtes givrés dans votre cerveau, je vous dis. Vous n'êtes pas normaux. Venez m'attaquer en prenant Zogo. C'est me donner donc raison de fumer Max. Donc Max est aussi traître que moi. C'est pour ça qu'on est en train de se fumer. Aujourd'hui, on est en train de se fumer entre nous traîtres, voilà. C'est incroyable. Non, mais franchement, il faut se faire arrêter votre sorcellerie. Il faut arrêter votre sorcellerie, je vous jure. Donc, je vais terminer ce direct. Oui, Irène. Irène, c'est toi qui m'as poussé à revenir, à revenir sur Internet. Je vais vous faire une confidence. L'été dernier, j'avais décidé d'arrêter les directs. Je vais faire une confidence avant de rentrer dans le parking. Sous le parking avant que ça ne se coupe. Parce que dans le parking, ça se coupe. Le parking de là où je viens au chômage. Hein, parce que visiblement, je suis au chômage. Le parking de mon lieu de chômage. Junior Zogo, qu'est-ce que je raconte? L'été dernier, j'avais arrêté de faire les directs. J'avais dit les affaires de Camerounais, ça m'intéresse plus. Je laisse tomber, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Quoi. Je passe à autre chose. J'ai fait 2 mois sans faire des directs. 2 personnes m'ont convaincu que Serge revient. Gaël, 3 pardon. 3 vraiment, d'une certaine manière. En fait, la 3e ne m'a pas spécialement convaincu, mais m'a forcé un peu la main. 3 personnes. Gaël, celle qui se donne son nom s'écrit Ga-L. Irène Safang-Baga, que vous voyez là, m'a dit non Serge. Ton travail sur Internet, c'est de faire la police, c'est de massacrer les cons. Tu ne peux pas laisser, gars, tu ne peux pas laisser, s'il te plaît, reviens. J'ai dit non, Irène. Comment tu veux que quand je vienne expliquer un truc qui est sérieux, il y a 40 personnes chez moi et chez Valérie Amougou, il y a 2000 personnes à regarder son ventre. Je ne peux pas, c'est une perte de temps. Les Camerounais aiment la bêtise, laissons-les dans la bêtise. Irène m'a dit s'il te plaît, elle m'a appelé, elle m'a convaincu que s'il te plaît, fais un effort, ne serait-ce pour la campagne. Derrière, il y avait aussi Gaël, Ga-L. Gaël.
Et la troisième personne qui m'a un peu forcé, c'est Nandi, en créant la page. Nandi m'a créé la page en disant que non, tu ne peux pas laisser tomber. La page est là au cas où. Ces gens-là ont en commun, c'est qu'ils savent ce que j'ai toujours fait. À savoir ne pas composer avec les consciences des gens, ne pas jouer les équilibristes à 2 balles. C'est dès que tu es fumable, on te fume. Point barre. On n'est pas là pour demander ton avis. Dès lors que tu remplis les critères pour être fumé, tu es fumé. C'est tout. On ne venait pas m'expliquer à l'époque que non, tu nuis à la révolution, tu nuis les prétextes à 2 balles pour ne pas discuter du fond. Non, dès que tu es fumable, tu es fumé. C'était comme ça que ça marchait. Et si elle est là en train, elle m'avait dit dès le départ, c'est elle qui m'avait prévenu que Serge, tu es bon de loin. Donc sur ce coup-là, elle et Stella ont eu le même conseil. Quand j'ai commencé au nom du hold-up électoral, à fréquenter ces gens-là, elle m'a écrit pour me dire, fais attention. Tu n'es pas du même milieu que ces gars-là. Tu auras beau avoir raison, ça va créer les problèmes, Serge. Tu travailles avec eux, mais à distance. Ne travaille pas avec eux, ne te mélange pas avec eux. Irène m'a dit ça. Je n'ai pas écouté Irène. J'ai dit à Irène que non, on est dans un processus du hold-up électoral. Il faut que je travaille avec eux pour leur montrer comment réfléchir, faire avancer. Stella m'avait dit qu'un connard comme Bertie Le Camus, tu ne peux pas le changer, Serge. Tu l'as fumé parce qu'il était bête. N'oublie pas qu'il est bête. Stella m'a dit ça en octobre, le 27 à la marche. Le 27 octobre à la marche, il y a même des filles qui avaient remarqué que Stella était tout le temps en train d'arrêter ma main. Parce qu'elle ne voulait pas que je me mélange. Les gens ont déduit que non, elle faisait ça parce que il y avait les filles, machin. Non, 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 non. Dans la révolution, il n'y a pas d'un gars qui peut. Il n'y a pas d'un gars. Il n'y a pas de gars. Franchement, si je cherchais les gars, c'est pas dans la révolution que j'irais les chercher. Donc voilà. Elle, quand on est parti à la marche du. Je suis au téléphone. À tout de suite. Quand on est parti à la marche du 27 octobre, les gens avaient remarqué d'ailleurs, étaient venus m'écrire que mais pourquoi la fille là te tenait la main comme ça, comme si tu étais son enfant et tout. C'est parce que Stella ne voulait pas me voir me mélanger avec Bertie Le Camus. Elle ne voulait pas. Elle a dit que ça va te créer des problèmes. Je ne veux pas que tu te mélanges avec ces gens-là. Reste à distance d'eux. Même le jour-là même, j'ai parlé avec Ducamer. Mais si j'ai pu parler avec Ducamer, c'est parce qu'elle était partie travailler. Elle ne m'aurait jamais laissé m'approcher de Ducamer. Elles ont toujours été là pour me dire, Serge, ne te mélange pas avec ces gens-là, ça va donner des problèmes. Irène ici est là. Elle est témoin. Irène m'a dit, Serge, avec ces gars-là, travaille de loin. Tu vas diluer ton message en te mélangeant à eux, n'y va pas. J'ai dit non, ces gars ont besoin d'apprentissage, il faut les conseiller, il faut leur donner des petits conseils. Non, pour ça, il faut être au cœur, de voir comment ils fonctionnent et apporter les méthodes. Platini est parti au cœur. On est parti au cœur, on a essayé d'apporter les méthodes. Non, les gars sont avec les méthodes depuis 30 ans. Donc, c'est Jean de Dieu Momo qui a raison. Quand il dit que ça ne marche pas, que vos méthodes depuis 60 ans ne marchent pas, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que Jean de Dieu, s'il fait beau, Jean de Dieu Momo dit il fait beau, Serge Anango dit il fait beau, ça ne veut pas dire que Serge Anango est devenu Sardina. Il faut arrêter. Jean de Dieu Momo sur ce coup, il a la bonne lecture. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous contentez de le traiter de fou. Il est en train de vous dire, les gars, votre méthode est nulle, que ça ne les fait même pas trembler. Et c'est ce que je vous explique depuis. Faites des directs tambourinés sur Internet que, wow, Paul Biya, tu vas sentir, Macron, ils te disent qu'ils boivent leur matangosa, ils ne ressentent pas les secousses. Regardez l'éthos. L'éthos, c'est le comportement d'une personne quand il parle. Quand Jean de Dieu Momo parle, vous croyez qu'il a peur de quelque chose? Vous croyez qu'il a peur de quelque chose? Vous croyez qu'il est inquiet par quelque chose? Vous croyez que c'est en allant dans une église déguisée en pasteur et pastorette pour soi-disant traquer les sardines que vous allez faire peur à Paul Biya? Donc c'est ça que vous proposez aux Camerounais pour les délivrer. À ce soir les gars, à ce soir.